retrouve pour une nouvelle semaine, pas journée mais semaine. Là je vous fais un petit retour de course, je viens juste de rentrer de course, on est mardi, mais de toute façon je vous mets juste là le petit encadré. Alors, j'ai fait plein de courses parce que pour ceux qui savent, normalement mardi mon compagnon s'est fait opérer des dents de sagesse et a toujours du mal à manger. Donc il a fallu que je trouve des choses pour qu'il mange correctement, pas trop dur, pas trop mou, donc voilà. Alors je lui ai pris voilà, des knackis au poulet, parce que sinon on préfère au poulet. J'ai pris du jambon également, parce que j'en avais plus. Alors j'ai pris du pâté, parce que lui aime bien le pâté au forestier, mais j'ai pris également pour pas qu'il ait mal aux dents, du pain de mie, bon ça c'est dans l'autre sac. Alors ensuite au niveau des viandes j'ai pris du boudin parce que c'est pas trop dur pour lui, donc j'ai pris du boudin blanc au lait, du boudin blanc forestier et j'ai pris du boudin noir aux pommes. Voilà. J'ai pris du gruyère, je rangerai ça après. Alors je lui ai pris des yaourts double saveur, vous savez c'est mousse et liquide. Voilà, je lui ai pris ça. Je me suis pris des mousses au chocolat. Voilà, en ce moment je suis mousse au chocolat. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça. Je lui ai pris également des yaourts grecs à la fraise. Plutôt ce sens-là. Voilà. La marque Leclerc, parce que j'ai pas été à Lidl parce qu'en fait il faut traverser tout la ville et en plus de ça entre mon trajet il y a l'essence Esso, vous savez qu'en ce moment c'est bourré de monde, donc on va vous dire que quand vous allez faire le côté les courses et ben vous tombez sur le gros bouchon, donc j'ai évité. J'ai pris du fromage pour dimanche parce que dimanche on n'a pas invité les gens pour le Pâques parce que comme mon compagnon s'est fait opérer donc il ne pouvait pas manger. Donc là on va inviter ma belle-mère, notre fils et notre bru à manger, donc j'ai pris du fromage parce que sinon on n'est pas trop fromage, donc voilà. J'ai pris du fromage comme ça et puis c'est tout. Alors j'ai pris de la mascarpone pour faire mon gâteau. Ensuite, j'ai pris des petits, comme ceci, des carrés de démontage, cherchez le nom. J'ai pris également ce fromage-là. Ensuite, j'ai pris de crème pour faire mon gâteau. Hop, joli, j'ai fait pas mal de courses parce que en plus ça dure assez longtemps. Ça. Pour dimanche, j'ai pris des andouillettes de 3. Donc j'avais pris 2 paquets parce qu'on est 5, voire 4. J'ai passé ma go, finalement elle vient. Donc il en fallait 2 paquets. Donc voilà. En espérant que mon compagnon arrive à manger et finir pour le frais. J'ai pris de la pâte feuilletée. D'habitude je la fais moi-même, mais là en ce moment c'est un peu voilà, en ce moment c'est un peu le rush parce qu'entre les gâteaux, il faut que je fasse mon ménage à fond puisque mon compagnon était là. Ce que je vais faire, c'est que je vais ranger déjà le frais et puis je vous montre le reste. Allez, je suis désolée si je suis essoufflée, j'ai juste de rentrer, je vous dis, je suis essoufflée. Puis là, il est 10h54, donc là, sans que je fasse à manger et tout ça, donc voilà. Alors, j'ai acheté des fingers pour faire mon gâteau. Ça, vous verrez à quoi il ressemble dimanche si j'ai le temps de vous prendre en photo. Je me suis pris du cappuccino. Moi, je pense que là, la marque Repère, il est très bien pour moi. Mon compagnon prend du Maxwell, mais je trouve qu'il est trop fort pour moi. Donc, voilà. J'ai repris ceci pour faire du risotto dimanche. Je savais plus si j'en avais, mais c'est pas grave, de toute façon c'est pas perdu. Je me suis pris de gel douche comme ça. Ça c'est pour c'est pas pour la douche parce que la douche j'aime bien prendre du Ushuaïa et des trucs comme ça. Ça c'est vraiment pour se laver les mains, pour voilà, faire une petite toilette de chat comme on dit, quand je me lave un peu le visage et tout ça. Je me suis repris du dissolvant comme ceci. Moi j'aime bien parce qu'il y a de la mousse dedans. J'ai pris également du dissolvant comme ça et je me suis repris du fond de teint. Avant je prenais celui-là de chez Action. Il était moins cher, puis était couvrant et tout. Mais maintenant je trouve plus ma teinte. Donc du coup je rachète toujours. C'est de Maybelline et c'est Dream Radiant liquide et c'est numéro 10. Donc voilà. C'est pour ça que je prends celui-là de maintenant de chez
Leclerc, niveau Carrefour, peu importe. J'ai pris également deux paquets comme ça pour mon compagnon pour qu'il puisse manger à l'auto à son travail, parce que d'habitude il mange des graines, mais comme il a des problèmes dedans en ce moment, donc j'ai acheté ceci pour qu'il emmène un petit bout en travaillant pour faire son petit goûter. Voilà, je me suis pris ça. Alors ça, quand vous venez chez moi, vous avez toujours des chocos et des madeleines. Alors ça, c'est un truc que je mangerai. Là, j'en ai pas racheté les madeleines parce qu'il n'y en avait plus. Donc voilà, il n'y en avait pas à Leclerc. Donc ça, c'est les deux biscuits que vous aurez toujours à la maison. Si vous venez un jour manger, boire un petit café. Non, je rigole. Pour mon compagnon, je vais racheter du chocolat. Je lui prends celui-ci parce que avant, on prenait du poulain, mais il est venu cher. Et question sucre et tout ça, il est moins sucré. Bah, voilà, c'est ce qu'on préfère. Bah, c'est ce qu'il préfère, il est moins sucré pour lui. Donc, je prends ceci. Je me suis pris un paquet de coquillettes parce qu'on a fini, comme en ce moment, il mangeait plus pratiquement que des coquillettes. Donc, on en a fini. Ensuite, j'ai repris de la farine et du sucre. Voilà. Hop. Tac. Et toc, je trouve plus de place. J'ai pris 4 tablettes de chocolat pour faire mon gâteau parce que ce sera au tout chocolat. Voilà, parce que pas c'était chocolat. Donc voilà, même si on a passé le chocolat, c'est pas grave. J'ai repris de la colle comme ceci pour mon compagnon. C'est de la glu liquide. Et j'espère que c'est du gel. Non, c'est que du liquide. Ouais, il n'y avait pas de gel, donc j'ai pris ça. Ensuite, pour terminer, j'ai pris du sucre pour moi. Alors moi, maintenant, je prends du sucre comme ceci. Parce que dès que je mange trop de sucre, tout ça, j'ai, vous savez, des petites palpitations, bref. Et je trouve que le sucre de canne n'est pas si sucré que ça. Donc moi, je trouve que pour moi, c'est mieux pour moi. Donc je prends ça tous les matins pour mon cappuccino, voilà, pour ce que je bois d'habitude. Et alors là, c'est rien à voir avec le régime. Donc j'ai pris ça et ça. Donc c'est pas pour manger comme ça. Donc c'est des M&M's et des Kit Kat. C'est pour mettre sur mon gâteau. Voilà. Bon, je sais pas que je vous mets ça tout. On gardera ça un peu pour mon compagnon et moi. Ça c'est pour mon compagnon. Il faisait des réductions. Et en ce moment il est très friture comme c'est Pâques et tout ça. Et ce qui est bien, c'est que c'est pas trop dur pour lui. Il peut le manger sans croquer non plus. Et j'ai pris également ceci pour mettre sur mon gâteau. Et puis là, j'ai fini pour ce qui était là. Maintenant, je vais vous montrer tout ce qui est viennoiserie. Oui, je vous ai dit, j'ai acheté tout parce que j'ai pratiquement vidé. Et étant donné mon compagnon ne peut pas tout manger. Donc voilà, je reviens, je vais ranger ça et je reviens. Allez, et ben du coup, j'ai pris 2 baguettes. Oui, 2 baguettes parce qu'on en congèle, donc tu vois. Franchement, il n'y a que moi qui en mange, donc c'est pas grave. J'ai pris des champignons pour faire mon risotto aux champignons. J'ai pris des petits pains comme ceci. Voilà, c'est mini pour le soir des fois. Hop. Ensuite, j'ai pris 2 cakes au chocolat pour mon compagnon pour le matin. Donc c'est chocolat et vanille. Voilà, pour son matin. En ce moment, il ne peut manger que ça. Alors, je lui ai pris du pain de mie qui fait un peu la tronche, du pain de mie sans mi-pain, la mie mais pas la croûte, on va chercher le nom. Voilà, ça c'est pour lui. Ensuite, j'ai pris quand même de la brioche quand même, parce que si je me dis qu'il pourra toujours la manger. S'il écrase un petit peu, ça devrait aller. Normalement, c'est mou et tout, donc ça devrait pas mal. J'ai repris des bananes. Voilà, je dis pas trop le mot parce que ma chaîne va venir tout entretenant. Chouette patronne, il y a de la banane. Et puis j'ai pris un concombre. Voilà, parce qu'il me restait quand même des poireaux qu'il n'a pas mangé, puisque bon ben voilà, il n'arrive pas à manger. Et je suis passée à la pharmacie, donc 2 boîtes de Dafalgan pour moi en gélule, parce que les comprimés je les aime pas, parce que l'instant que je l'avale et l'instant que l'odeur arrive, donc je n'y arrive pas. J'ai pris par contre 2 Dafalgan pour mon compagnon en comprimé, lui préfère les comprimés. Et je me suis repris une boîte de remontée acide. Voilà pour mes courses. Et bien entendu, je suis passée à
Action, alors comment vous dire qu'Action, je voulais acheter juste du papier, non, qu'est-ce que je dis, des sacs poubelles et des produits pour mettre dans ma machine à laver, et au final je me suis sortie avec un sac. Ça va, j'en ai eu pour 20 euros. Dedans, en sachant qu'il y a un truc qui coûte, non, deux trucs qui coûtent 4 euros, je crois, donc ça faisait 8 euros et quelques, donc presque 9 euros. Donc finalement, j'ai pas grand chose, mais je vous montrerai peut-être dans ce vlog là, parce que vous allez avoir, bah, vous avez eu un haul Action, mais là, je me dis, pour ce que j'ai acheté, je vais le mettre dans le vlog. Donc vous l'aurez cet après-midi, parce que cet après-midi, je vais pas vlogger. Alors, je vais vous expliquer ma péripétie. Vendredi, j'ai eu rendez-vous chez le dentiste parce que j'ai eu pas mal de dents de cassées. Depuis que je prends des médicaments, mes dents sont fragiles. Donc voilà, j'évite de... je mange du chocolat, mais je le laisse fondre dans la bouche. Donc, tout ce qui est comme ça, même le pain est devenu compliqué pour moi pour manger. Donc c'est depuis que j'ai pris mes médicaments et j'avais 3 dents à réparer. Donc il m'a réparé mes 3 dents. Dimanche, je mange une madeleine et je un bout de ma dent qui venait juste de réparer. Bon, bref, c'est tout. Et en pleine journée, dimanche, j'ai éternué. Et comment vous dire que j'ai eu mal là. Ça m'a démonté ma mâchoire. Je sais pas ce qui s'est passé. Et depuis, juste là, j'ai une douleur. Et ma dent, l'une de mes dents, s'est réveillée. Donc je pense que c'est pas une carie parce qu'il a vérifié toutes mes dents, je n'avais pas de carie, j'avais juste mes 3 dents, non mes 2 dents, oui c'était 2 dents, non 3 parce que j'ai une au fond, oui. Donc j'avais 3 dents d'où le plombage s'était cassé et là ma dent était cassée également. Donc là elle s'est recassée également, bref ça c'est pas grave. Mais là, depuis dimanche, j'ai mal à ma dent, donc j'ai mal à toute ma mâchoire et juste là. Donc c'est pas une carie parce qu'il a bien vérifié que j'avais aucune carie. Donc c'est bien parce que moi je n'ai pas de carie, mais mes dents sont fragiles, ils se cassent. Par exemple, ces deux dents là sont cassées, donc il m'a réparé. Donc mais ça c'est pareil, il faut que je fasse attention parce que les 2 dents de devant sont fragiles également. Donc en vrai, bon mes dents sont toutes fragiles, mais donc c'est pas une carie, donc ça peut être que soit ma gencive qui est irritée ou bien c'est le nerf qui me lance. Et là vous voyez là vous voyez pas parce que vous savez pas, mais moi je sais, je le sens là, ma dent en haut est fragile. Et cette nuit quand j'ai voulu parce que je dors la bouche ouverte, bref peu importe, et quand j'ai fermé ma mâchoire, ça m'a et là ça m'a fait, je vous dis pas la douleur que j'ai eue lorsque j'ai fermé ma mâchoire. J'ai appuyé sur 2 dents, les 2 dents m'ont fait mal, bon, bref c'est compliqué. Donc ce matin j'ai appelé la dentiste, elle doit me rappeler. En fait voilà, la dernière fois je l'ai vue en un mois, j'ai vu 7 fois je crois le dentiste, et je lui avais demandé s'il pouvait pas me faire un bon, par exemple si au bout de 10 rendez-vous j'ai un rendez-vous ou une réparation gratuite, j'en sais rien. Mais donc la secrétaire elle s'est mise à rire quand je lui ai sorti ça, mais bon ça fait des années. Je l'ai, pas le dentiste, mais la secrétaire, en fait, quand j'étais jeune, j'avais peut-être 12 ans quand elle me connaît depuis 12 ans. Donc, bref, donc on rigole. La dernière fois, elle m'a montré ma radio de toutes mes dents. Ouais. Donc voilà, donc cet après-midi, du coup, je vais pas faire de scrap. J'ai mon montage de mon haul Action à vous faire, parce que j'avais tourné pendant que mon compagnon était à l'hôpital mardi. Donc j'ai ça, et je dois également vous faire un retour sur mes lectures de mars, parce que je n'ai pas pu le filmer, et je me dis vivement que le coiffeur vient la semaine prochaine, parce que voilà, c'est pas terrible, terrible. C'est la première fois que je laisse le coiffeur aussi longtemps venir. Voilà, parce que j'avais d'autres priorités, puis vous savez que je suis tombée en dépression pendant un moment. Donc voilà, c'était pas facile pour moi à ce moment-là, mais voilà, je me dis c'est pas bien grave, non plus c'est une petite dépression, c'était pas grand-chose comparé à d'autres ce qu'ils ont, voilà, en maladie. Donc je vais ranger tout ça, et puis on se retrouve quand même peut-être cet après-midi, peut-être demain, je sais pas. Aujourd'hui il va faire beau, c'est ce qui est bien. Un petit soleil. Bon, je vais vous laisser là parce que ça fait 14 minutes que je vous blablate, et c'est pas grave d'un côté si mon vlog dure 1h20, 1h50 le dimanche, parce que après je me dis voilà, ça me fait du bien de vous parler, et puis pour ceux que c'est trop long, vous pouvez accélérer. Voilà. Bon allez, je vous dis à plus tard.
bien, bonjour, on se retrouve aujourd'hui, donc comme d'habitude je vous mets la date, alors je sais jamais où c'est que ça se met, voilà, vous allez voir quelque chose sur l'écran arriver. Il est 9h30, j'ai déjà tourné une vidéo qui a rien à voir avec le scrap, voilà. C'est côté livre, donc voilà. Vous aurez cette vidéo que la semaine prochaine, donc si je me trompe pas, ce sera mercredi. Non, mardi. Lundi, mardi, ouais c'est ça, mardi. C'est lundi, mercredi, jeudi, vous avez vendredi, vous avez toujours mon album photo. Donc vous l'aurez mardi, donc c'est les retours de livres que j'ai lus au mois de mars. Voilà. Mais vous pouvez toujours aller voir sur mon Instagram en ce moment, comme je vous ai dit, je suis de plus en plus là sur Instagram, voilà. Là en ce moment je mets beaucoup mes livres parce que côté scrap j'en fais, mais je peux pas sortir les choses que je fais si la vidéo n'est pas sortie sur YouTube, donc voilà. Donc vous allez voir, là en ce moment j'ai mis à la fin j'ai mis mon bijou d'album et l'album le dernier que j'ai fait. Donc le reste, vous l'aurez quand vous aurez la vidéo, parce que je ne veux pas mettre les choses que j'ai fait en tuto avant la vidéo YouTube, ce serait un peu bête. Donc voilà, allez-y voir. Je mets mes chroniques livrets si ça vous intéresse. Donc là, moi, surtout, ce que je lis en ce moment, c'est surtout tout ce qui est romantasy, fantasy, enquête. Voilà, tout ce qui est polar et tout ça. Roman, j'en lis pas forcément. J'en ai un qu'il faut que je lise, que j'ai acheté le mois dernier. C'est, mais au fond... Mais je vous en avais déjà parlé, je vous laisse la vidéo d'aller voir ce que j'avais acheté au mois de janvier et février en livre. Moi c'est surtout ça que je lis. La romance j'en ai un peu moins parce qu'il faut dire que quand j'étais jeune j'en ai beaucoup lu. Je crois que ça m'a pas gavé, mais voilà. J'aime bien un bon roman quand il est vraiment bien écrit. Le dernier roman que j'avais lu c'était La Lettre. Parce que j'aimais bien voilà, c'était ça que j'ai lu. Je vous montrerai l'image juste là, ce que j'ai lu. Donc voilà, donc ça c'était une parenthèse sur le livre. Je vous ferai aussi un point livre. Le dernier livre que j'ai lu, je vais vous faire vite faire un point livre, c'est celui-ci. Alors c'est l'une des sorties que j'attendais le plus au mois d'avril. Donc il est sorti le premier, je l'avais commandé à Espace Culturel, je l'ai eu le 31, je l'ai lu le premier. En fait, j'ai pas lu le premier parce que le premier, du premier au... j'ai commencé le vendredi, voilà, c'est ça, vendredi. Donc 1, 2, 3 ou 4, je sais plus. Et en fait, j'ai lu en 2 jours, donc le samedi et le dimanche. J'ai pas pu lire avant parce qu'étant donné que mon compagnon s'est fait opérer, donc il a fallu que je m'occupe de lui et tout ça. Donc comment vous dire que j'ai adoré, ça a été un gros coup de cœur pour ce livre, j'adore. Là, nous suivons Mérine, une jeune fille qui prend soin de sa famille parce que elle a une petite sœur plus jeune qu'elle qui va encore à l'école, donc une école assez pas trop chère non plus, mais plus chère que l'école de quartier qu'ils vivent parce qu'ils vivent dans un quartier pauvre de la couronne. Et sa mère, elle ne travaille pas. Il faut savoir que elle a perdu la tête. Voilà, elle est venue folle. Et son père est mort à la guerre. Donc du coup, c'est Mérine qui s'occupe du foyer. Donc elle s'appelle Mérine Cooper. Et pour subvenir à aux besoins de sa famille, elle fait des combats dans une arène. Voilà, elle combat les hommes et tout ça. Voilà, elle est très forte pour ça parce que son voisin l'a entraînée. Donc voilà. Et un jour, malheureusement, certains enfants disparaissent de son quartier. Et sa sœur également disparaît en pleine nuit pendant qu'elle a été voir son copain Lee, parce que oui, elle est en couple avec Lee. On ne sait pas trop de choses pour l'instant sur Lee parce que il travaille en tant que coursier de la couronne, donc il emmène le courrier à la couronne. Donc voilà, donc elle a été avec lui et pendant ce temps-là, sa sœur s'est fait kidnapper. Et elle pense que c'est les chevaucheurs. Bon, en fait, c'est des vampires. Voilà, je sais plus comment qu'ils l'appellent les vampires, mais bon, voilà. Donc c'est les vampires qui... elle pense que c'est les vampires qui enlèvent les enfants. Donc pour ça, pour pouvoir enquêter, elle va devoir, ou elle va directement, s'engager dans l'armée pour pouvoir aller au front et délivrer sa petite sœur. Mais comment vous dire qu'elle tombe au mauvais moment parce que Lee va lui apprendre qu'en fait, selon la couronne, c'est ce qu'il a entendu dans les bruits de couloir, ils vont, donc avant de les envoyer au front, ils vont devoir passer l'épreuve du lien.
Et l'épreuve du lien, en fait, c'est pour pouvoir se lier à des loups géants. Regardez, il est trop beau ce loup là, tout blanc. Donc c'est tout. Donc pour cela, il faudra qu'il passe des épreuves. Et comment vous dire que ces épreuves sont mortelles. Donc au départ, donc elle s'en fiche royalement de loup, de se lier. Elle va aller juste au fond combattre les vampires pour pouvoir délivrer sa sœur. Mais donc il va falloir qu'elle passe l'épreuve, mais elle s'en fiche. En fait, c'est les premiers arrivés, les premiers où les loups se lient à eux. En fait, c'est pas vous qui se liez à un loup, c'est le loup qui vous choisit. Donc voilà, en gros, c'est un peu Force Wing, voilà. À part Force Wing, c'est des dragons. Donc c'est tout, et pendant l'épreuve, donc elle va se lier avec deux sœurs, des sœurs jumelles qui vont l'aider à passer l'épreuve. Mais comme elle a dit, moi je m'en fiche d'être liée, je veux pas être liée, je veux être au front, allez-y, et tout ça. Pour les sœurs, eux c'est leur rêve d'être liées. Donc c'est tout, donc les sœurs arrivent jusqu'au sommet d'une montagne parce qu'il faut gravir les montagnes et tout ça. Donc ils se lient toutes les deux à un loup. Et elle arrive tranquillement, elle s'assoit, elle dit, donc elle reçoit des messages des loups en disant voilà, on veut être liée avec toi, mais elle dit non, les foutez-moi la paix dans leur tête et tout ça. Et d'un coup elle se tourne et elle voit un loup blanc, exactement une louve, et qui se lie malgré elle à elle. Et tout ce qu'elle voulait pas, c'est de se lier à elle, quoi. Donc c'est tout. Donc quand on est lié à un loup, on va à l'académie, on suit une formation de 6 mois. Et alors quand on lui a dit ça, 6 mois plus 4 mois, elle dit non, moi il est hors de question. Donc le premier soir, elle essaie de fuir. Voilà, de fuir l'académie. Mais elle ne pourra pas parce que, en fait, quand on est lié à un loup, être loin de ce loup, surtout les premières heures, les premiers jours, en fait, ce lien peut être cassé et en plus de ça, peuvent tuer, on va dire, l'humain qui est lié au loup. Donc, elle ressent une tristesse, une douleur et tout ça. Donc, elle est obligée de rester à l'académie et de devoir faire l'académie. Donc, c'est tout. Elle reste à l'académie et donc, à partir de là, tout va changer pour elle parce qu'il faut savoir qu'elle vient d'une cité très pauvre, donc de la même cité que les autres, mais seulement elle est côté pauvres et les autres qui sont liés avec les loups sont tous des riches, sauf un qui est également comme elle mais qui vit un peu plus vers le front que elle. Donc c'est tout, donc elle se lie bon, voilà, donc c'est des liens un peu spéciaux parce qu'en fait ils vont avoir des épreuves pendant ces 6 mois là et à chaque fois ils devront tuer la personne qui est faible pour la meute. Alors comment vous dire que là à ce moment là c'est très sanglant parce que les loups peuvent manger leur cavalier, façon de parler, mais c'est du sang à tout va quoi. Donc faut faire très attention parce que c'est assez quand même voilà, soit qui aiment pas trop le sang, soit qui aiment pas trop la description parce qu'à un moment donné on vous parle de quoi qu'il arrache la tête, qu'on entend les yeux craquer, bref, voilà, dans le genre comme ça. Il y a aussi également du spicy, par contre là il y a beaucoup de spicy, parce qu'entre elle et puis son copain Lee, voilà, ils sont très très chauds. Voilà, donc il y a beaucoup de descriptions sexuelles, en sachant qu'en plus, quand ils sont à l'académie, pour se calmer, les cavaliers ne font pas à elle, parce qu'elle est liée à quelqu'un. Et ben c'est sauterie à tout va, à chaque fois qu'il y a les repas, c'est voilà, c'est des coucheries partout. Donc voilà. Dans l'ensemble, j'ai adoré l'atmosphère un peu dark, fantasy, académie. Le fait qu'il y ait des secrets, voilà. Le fait d'être lié aussi à un loup, ça change de l'habitude que je lis souvent, c'était des dragons, mais là c'est des loups géants. On apprend des choses sur le lien d'entre les loups et les humains, pourquoi on en est arrivé là. On apprend que des gens, surtout on apprend des choses sur le roi qui est pas très sympa, tout ça. Donc voilà, moi j'aime beaucoup aimer, ça a été vraiment alors déjà j'ai beaucoup attendu ce livre, mais j'en ai été vraiment voilà, je suis vraiment fan de ce bouquin là parce que c'est l'un des plusieurs que j'attendais au mois d'avril. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre. Donc vous aurez plus de descriptions à ce moment là, vous allez voir une chronique et tout ça bientôt sur Instagram. Donc voilà, c'était un gros coup de cœur pour moi, une belle découverte et franchement j'attends le tome 2 avec impatience parce que la fin, comment vous dire que ça a été un chamboulement de tout. En fait si j'ai un peu deviné ce qui se passait voilà, vers la fin, on s'en doute un petit peu. Donc il y a un peu un triangle amoureux entre elle, Lee, en sachant que Lee a des secrets également, mais ça c'est aussi pareil, à un moment donné c'est pas normal qu'il est comme ça. Et maintenant je comprenais mieux pourquoi à ce moment là il était comme ça.
On n'a pas beaucoup de secrets. Il faut savoir que sa vie à Mary n'est pas facile non plus. Entre sa famille, sa mère qui est un peu folle, les secrets qu'elle va découvrir, sans compter l'académie qui est assez compliquée et dure pour elle également, en sachant que voilà, c'est pas n'importe qui, Mérine. Donc, malgré son envie de sauver sa sœur, elle a quand même le sens du devoir. Et c'est une guerrière mais que j'adore beaucoup parce que elle a un caractère, elle sait ce qu'elle veut. Ses amitiés, elle apprend parce qu'elle connaît pas le lien d'amitié, mais elle apprend avec les gens qui l'entourent ce que c'est la vraie amitié. Des fois, elle se sent un peu seule, des fois, elle se met à l'écart, mais les autres lui fait comprendre que non, tu n'es pas seule, tu as la meute, parce que oui, c'est une meute en fait, parce que en fait, il y a quatre classes en fait. Selon le loup qu'on a, et en fait quand vous liez avec un loup, vous avez une mèche de cheveux qui vous montre le lien que vous avez avec votre loup, mais aussi le lien de la meute et de l'école que vous êtes. Il y a la meute avec le lien, donc c'est les guerriers en fait, eux ils ont une mèche rouge. Il y en a, c'est des mèches donc blancs, donc elle Mérine a avoir les cheveux tout blancs au lieu d'avoir une mèche. Donc déjà c'est la particularité en plus qu'elle va avoir, que les gens vont un peu trouver ça bizarre. Donc on a les mèches blanches, on a des mèches rouges, donc vous voyez c'est selon la paternité de la meute qu'on a, parce que comme c'est des loups, c'est des meutes, et il y a 4 meutes. Donc il y a des sanguinaires, c'est vraiment les rouges quoi en fait. C'est la stratégie. Il y a aussi les érudits en fait, ceux qui voilà qui cherchent beaucoup, et l'autre ah oui, les autres c'est les espionnages, et je crois que c'était violet, je crois leur mèche. Bon, il y a les espions aussi également, donc vous voyez chaque meute a une spécialité à eux seuls. Donc voilà pour ce livre que j'ai beaucoup aimé, et voilà, j'ai hâte d'avoir le numéro 2. Franchement, le tome 2, j'ai hâte. Je vais vous faire un point Action. Oui, on va faire ça. Je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté à Action hier. Donc voilà. Alors normalement chez Action je devais acheter 2 choses, mais bon, voilà, c'est Action, 50 pas. Mais après il y a une chose que je cherchais absolument, non, deux même que j'ai cherché au fou. Allez, en fait, bon, je vais vous expliquer. Donc à la base j'allais pour déjà ça, donc j'ai repris 2 paquets de sacs jaunes, parce que chez nous ça part vite, parce que quand je trie ou n'importe quoi j'utilise, puis bon j'en ai un dans le bureau, j'ai ma poubelle là, et j'utilise pour autre chose que je vous précise pas quoi, parce que c'est pas très voilà. Donc j'ai pris 2 sacs jaunes comme ça, voilà. Puis des fois mon compagnon en a besoin également pour faire ses tris dans le garage et tout ça. Et je devais également acheter ça. Donc les 2 produits que je vais acheter, c'est mon produit pour ma machine que je prends comme d'habitude. Voilà, ça que j'adore. Et les sacs jaunes, mais voilà, j'ai rajouté autre chose. Donc les prix sont sur l'écran comme d'habitude, hein. De toute façon vous le savez quand vous regardez mes hauls. Ensuite j'étais côté cuisine pour voir si j'avais une petite boîte que je cherchais. J'en ai pas trouvé, mais je vais tomber sur la grande. Donc voilà la dimension de ce qu'elle fait en litres. Donc j'en cherchais des petites, mais voilà, j'ai cherché aussi une grande. Donc j'en ai pris qu'une parce que ça me suffit largement comme on n'est que 2. Donc voilà. Mais il va falloir que je rachète des boîtes, mais moins solides que ça. Des boîtes, parce que ça j'ai envie de les garder, parce que des fois quand mon fils ou ma belle-mère vient, donc maintenant je ne donne plus rien à ma belle-mère, bon, ça c'est autre chose, à chaque fois que je lui donne à manger, des fois il me ramène jamais mes boîtes. Une fois il est revenu, il avait au moins une dizaine de boîtes de moi, donc voilà. Mais en sachant que ces boîtes là sont parties à la poubelle, parce qu'on les avait achetées à Amazon il y a quelques années, mais ils ont été piqués, vous savez il y a des petits trous dedans, donc, et puis c'était pas de la bonne qualité, que là le plastique est vraiment dur. Il va falloir que je rachète des boîtes, mais rien que pour eux quand ils vont emmener, ou des choses. Il faut que je trouve des trucs, des dodgy bags ou des trucs comme ça quand il y a besoin de ramener à manger, que j'ai fait trop, et quand il veut ramener quelque chose. Parce que là, dimanche, il va falloir que je lui donne une boîte, mais je sais pas quand je vais la récupérer, donc c'est ça qui est embêtant. Donc bref, c'est pas grave. Ensuite, alors ça j'en voulais, parce que vous voyez là derrière, là où il y a mon mur, là, vous voyez, quand j'ai déjà acheté des cadres comme ça, vous savez, des miroirs que je dois mettre sur mon mur, mais je voulais absolument retrouver une
plantes suspendues comme ça. Bon, bah, ça c'est pas la même que j'ai acheté, voilà. Mais pour faire une petite, jolie petite décoration quand, voilà, quand je suis là, ça fait plus joli. Bon, il faudra que je me débarrasse de ça. Ça, faut que je trouve un système aussi. Bon, bref. Donc, je voulais faire une petite décoration et je voulais trouver une plante. Et la dernière fois, j'avais trouvé une plante, mais... voilà, je veux une fausse plante, mais elle faisait trop, mais vraiment trop plastique. Et là, ils ont retrouvé, ils ont refait, ben, ils ont remis d'autres plantes, exactement les mêmes, mais d'une autre façon, d'autres fleurs. Donc voilà, comment. Donc oui, ça fait plastique, mais après, je m'en fiche, c'est pour le bureau. Donc vous voyez, ça fait des feuilles comme ça, que les fleurs, la dernière fois, de la plante n'étaient pas très jolies. Donc voilà ce que ça donne. Donc il y a un pot noir et on a la ficelle. Donc je vais l'accrocher là-bas et après je mettrai autour mes cadres, mes miroirs que j'avais acheté la dernière fois à Action. Je regardais s'il y avait une grandeur, mais il n'y en a pas. Non. Bon, ceci n'est pas un jouet. Oui, bah ça je sais que c'est pas un jouet. Je compris que j'allais jouer à la plante. 40 cm. Voilà. Elle fait 40 cm. Et puis, pas pour finir, mais je suis passée dans le rayon saison parce que, en fait, il y a 2 ans, j'avais acheté un sac isotherme chez Action, mais en fait, ça commence à craquer, donc je voulais en avoir un autre un peu plus solide. Et j'ai trouvé ça chez Action. Donc, ils mettent sac de plage, hein, mais c'est quelque chose d'isotherme. Voilà. C'est quand je fais mes courses, vous savez, quand on met du congelé ou même de la viande, je mets des bouteilles de glace dedans. Et comme ça reste au frais pour l'été. Alors, je vais vous dire, normalement, je crois que c'est une 30 litres, si je ne me trompe pas. Alors, elle fait 52 sur 50 et 38 de hauteur. Et c'est une 30 litres, oui, c'est ça. Donc, voilà, j'ai pris ça. Donc, il y a plusieurs couleurs. Hein. Il y avait pas de bleu, je voulais bleu sinon. Mais là, j'ai pris rouge, rose et blanche. Voilà, il y avait du vert, jaune, blanc, je crois. Je crois qu'il y avait que les 2 couleurs là. Je ne me trompe pas. Non, oui, parce qu'après, il y en avait un autre isotherme comme ça, mais en forme de carré, ça j'en avais, et c'était plus petit, donc ça m'intéressait pas. Et puis, pour finir, je suis passée sur côté scrap, donc il y avait pratiquement rien. En laine, il n'y avait pas grand-chose. Chez moi, alors, je vous dis, les rayons sont pratiquement vides, et les clients mélangent tout. Bref, c'est pas compliqué, donc j'ai rien trouvé. Donc je suis tombée sur cette planche là, mais je l'avais déjà, voilà, d'étiquettes comme ça. Mais vous voyez, j'avais pris celle-là et tout ça pour faire mon journal de lecture. Donc j'ai trouvé super jolie, je l'ai repris. Voilà, j'aime beaucoup, elle est très jolie, vous voyez. Elle fait un peu, ouais, c'est violet et puis blanc, j'aime beaucoup. Ouais, c'est très joli. Donc voilà, j'ai repris celle-là. Tout simplement, j'ai pris que celle-là parce qu'il n'y avait pas de nouvelles chez moi. J'ai été côté Die Cut et j'ai trouvé ça. Je crois pas que je l'ai, mais bon, c'est pas grave. Même si je l'ai, c'est pas bien grave. De toute façon, c'est toujours utile. La dernière fois, j'en avais utilisé pour l'album, je sais plus quoi. C'est celle-là qui est avec la caravane. Voilà, cette caravane qui est juste là. Voilà, c'est celle-là. Et à l'arrière, ça fait très girly. J'aime beaucoup. Voilà, les petits macarons là avec le thé juste là. Voilà, donc je trouve ça très joli. Joli. Ah, la porte est jolie aussi celle-là. Ça c'est joli pour mettre ça sur, vous savez, devant d'un album pour faire... après on peut toujours faire le système pour l'ouvrir et ça fait une petite cachette à l'intérieur. On peut mettre un petit mot ou une petite photo sur un album ou même une carte. Hein. Ah, c'est très joli. Donc voilà. Et puis pour finir, j'ai pris cet élastique là en couleur noire. Donc c'est de la corde. Voilà, donc ça vous l'avez vu depuis longtemps. 20 cm. Moi je n'ai pas trouvé. Alors je ne l'avais pas pris avant parce que j'avais pas trouvé noir. Il y avait gris, or et gold, je crois. Mais je la voulais en noir. Voilà, la fille qui est un peu difficile dans les couleurs. Non, je voulais noir. Voilà, donc j'ai trouvé en noir. Et je suis passée également à côté, donc juste à côté de celle-là, il y avait les élastiques cordes 4 x 8 mètres. Donc j'ai pris que cette couleur-là. Voilà. J'ai pris que ça en couleur. Ça me suffit largement parce que je vais pas forcément... Ce sera pour... j'ai envie de faire un... Bah, vous allez voir.
Je vous montrerai un jour quand j'aurai le temps, voilà. Et après, donc quand je suis passée à la caisse, quand j'ai payé, oui, parce que voilà, c'est pas gratuit, malheureusement, quand elle m'a dit, vous y devez 20 euros, je sais plus quoi, je crois que c'était 20 euros 50, un truc comme ça. Elle m'a proposé de prendre une boîte de biscuits parce qu'ils avaient fait des boîtes à biscuits pour spécial pack. Et comme la saison est passée, ils allaient le mettre en l'air. Et du coup, à chaque fois qu'on passait en caisse, ils nous proposaient une boîte à biscuits. Alors voilà, donc je me suis dit bah oui, pourquoi pas. Donc elle m'a donné une boîte à biscuits comme ça. Et ben j'aurais dû dire non parce que finalement voilà. Donc quand j'ai ouvert la boîte, ça sentait mauvais. Voilà, ça sent mauvais. Je ne voilà. Voilà, ça sent pas très bon. Honnêtement, ça sent pas très bon. J'ai goûté un biscuit, donc le biscuit est très bon. Il est bien croustillant, pas trop sucré, très bon. Mais vous avez l'odeur de la boîte qui est à l'intérieur et voilà, ça sent très très mauvais. Et malheureusement, le biscuit a pris l'odeur de l'intérieur de la boîte. Donc si j'avais su, j'aurais dû dire non parce que ouais, mais dans tous les cas, ça va être jeté parce que moi je n'aime pas jeter les manger, j'ai horreur de ça. Surtout en temps de crise, que sachant que des personnes n'ont pas les moyens de manger. Donc je sais pas, je vais voir avec mon fils si ça, voilà, avant de lui donner, je lui dis ouvre la boîte, goûte, voilà, avant tout. Mais voilà, mon compagnon a ouvert la boîte, n'a pas voulu en goûter, hein. De toute façon il peut pas en ce moment à cause de ses dents. Mais il dit non, bah referme, ça sent mauvais. Il dit t'es sûr que c'est encore bon? Bah oui, ils vont pas vendre des trucs qui sont pas bons quoi. Mais voilà, l'odeur n'est pas très. Bon, c'est pas grave, mais bon, ça m'embête de les jeter quoi. J'espère que mon fils va pouvoir les prendre parce que voilà. Mais dans tous les cas, ils allaient les jeter, mais bon, on va acheter du manger vu le temps actuel. Mais c'est vrai qu'ils sont pas. Les biscuits en eux-mêmes, j'ai rien à dire, ils sont bons. Franchement, pas trop croustillant, pas sucré, c'est tout ce que j'ai. Mais ils ont pris l'odeur de la boîte et la boîte sent mauvais à l'intérieur. Donc voilà, c'est dommage. Donc moi ce que je vais faire là, c'est que je vais préparer à manger. Et puis cet après-midi, bah, je vais scraper. C'est tout ce que je voulais... Ah non, j'essaie aussi à vous le montrer. Oui, pendant qu'on y est, comme on parle d'achat, donc je suis passée à Espace Culturel parce que j'avais commandé 4 livres. Donc sur les 4, j'en ai reçu 2. Et c'est ceux que j'ai reçus, ceux qui devaient sortir au mois d'août, au mois d'avril, le 1er avril, qui sont sortis, que j'ai eu avant. J'en avais un qui était sorti le 25 février, j'ai toujours pas, donc ça fait 15 jours. Et j'en ai commandé un autre, donc là celui-là on devait l'avoir largement avant parce qu'il était sorti l'année dernière, je crois, au mois de novembre. Novembre 2025, je crois, si je me trompe pas. Bon bref, donc c'est les deux derniers, les deux qui sont sortis largement avant que j'ai pas reçu, mais les deux, bah, c'est celui-là en fait que j'attendais, donc celui que je viens juste de vous montrer, puis c'est un autre. Donc ceux-là ils sont sortis après, je les ai eus, mais les deux autres je les ai pas eus. Donc je me suis posé la question, je me dis bah faut attendre et tout ça, donc je sais pas, oui, mais si vous n'avez pas des nouvelles la semaine prochaine, revenez puis on va voir pourquoi on n'a pas reçu. Bon, ouais, donc j'ai été dans le, après donc j'ai regardé l'espace culturel. Il fallait pas que je craque parce que bon voilà. Je suis tombée sur le coloriage d'Idol. J'étais à 2 doigts de l'acheter. Franchement, si j'y retourne, je crois que la semaine prochaine, j'y retourne et je l'achète. Et malheureusement, mes yeux sont tombés par terre au pied du rayon. Et je suis tombée sur les marque-pages. Parce qu'en coloriage, je savais pas. En fait, si je savais qu'ils faisaient, mais je savais pas qu'ils avaient fait ça. J'ai pris celui-ci. Donc j'ai pris les dragons princesses. Et encore j'hésitais avec un autre. C'était la romantessie je crois. C'était les coupes en romantessie. Donc c'est marque-page à colorier romantessie avec de la dorure. Donc voilà la dorure. Je sais pas si vous allez la voir. Donc voilà. Derrière c'est marqué donc alors dragon princesse, l'univers de la romantessie dans 43 marque-pages à colorier. Donc 5 avec des tailles dorées. Je vais ouvrir, je vais vous montrer ça. Ce qui est bien, c'est quand j'ai acheté ça parce qu'en fait, je vais les utiliser pour mes bouquins. Alors, ce qui est bien, c'est que, vous voyez, donc là... Ah, d'accord, c'est à l'envers. Ok. En fait, moi, je crois que ça s'ouvrait comme ça et puis qu'on pouvait ouvrir et puis dessiner comme ça. Mais non, en fait, c'est comme ça. Donc, vous mettez et puis le dessin se révèle comme ça. Donc, c'est pas bien grave. Mais bon, ça aurait été plus facile de l'autre sens. Mais bon, après, on les coupe et puis voilà. Donc, la dorure et... je vais vous montrer que ça. Mais après, c'est bien parce que je vais pouvoir les colorier. Et puis, bien entendu, je pourrais les utiliser. Donc, le premier, vous voyez, c'est un peu comme ça. Donc, très joli. Donc, lui, il a en dorure.
c'est aussi, il est en dorure, je vais vous montrer comme ça. Hop. Je vais pas tout vous les montrer non plus, vous voyez, là, il y a de la dorure en haut, au niveau de la lune. Et derrière, vous voyez, c'est comme ça, c'est tout rouge, voilà. Donc là, la dorure, c'est autour, les petits nuages. Alors, j'essaie de bien vous montrer, voilà, vous voyez les nuages et autour du marque-page, et c'est marqué The Reader. Alors celui-là, je vais peut-être pas le coloriser parce qu'au final il est très beau comme ça. Vous voyez? Pourquoi le coloriser? Non, je crois que je vais le garder comme ça en fait. Il y en a, ils sont très beaux au final, tels qu'ils sont. Voilà, là c'est les éclairs qui sont comme ça. Et puis après on arrive aux normaux, ceux qui n'ont pas de feuilles, de dorure. Je vais pas vous montrer tout, mais voilà ce que ça donne. Donc il est très joli. L'autre, je vous dis, c'était de la romantécie, tout simple. Voilà, c'est triangle amoureux. 2 hommes, une femme. Voilà. Ouais, il y en a, ils sont... Voilà. Je trouve que c'est pas mal. Voilà. Ça passe un petit moment où... Ouais. Et il y en avait pas mal. Il y avait, donc, je vous dis, il y avait de la romantécie. Puis après, il y avait le Japon, que j'ai beaucoup hésité également. Puis après, c'était un peu enfantin. S'il y avait aussi, comment, Harry Potter, j'aurais pris Harry Potter, bien entendu. Donc voilà pour ce matin. Là, je vais faire mon manger. Donc j'ai attention, donc pour lui, je vais lui faire un steak haché à la tomate. Parce que comme pour l'instant, il mange pas, il mange quelque chose d'assez léger. Avec des pâtes aux champignons frais. Oui, parce que moi j'achète des champignons frais ou des champignons en boîte. Et moi je vais manger le reste de poisson pané qu'on a eu hier, que j'ai pas mangé. Voilà, donc tout simplement. Bon, je vais vous laisser là, puis on se retrouve cet après-midi.
Et coucou, eh ben j'ai fini ma journée. Paf, voilà. J'ai fait une page de scrap pour mon album. Par contre, alors j'ai eu du souci parce que j'avais pas scrapé depuis 15 jours, depuis que mon compagnon était en arrêt. J'avais rangé mes chutes, je savais pas où je les avais mis. Alors j'ai retourné dans mon bureau et au final je les avais rangées avec les chutes que j'avais plus besoin. Donc voilà. Et j'ai eu un souci parce qu'en fait j'ai ancré ma page avec cette encre là. Mais donc j'ai fait la page 1 côté A parce que c'est un pop-up et c'était le plus compliqué. Et j'avais utilisé les autres, la Distress noire, mais je la retrouve pas. Je l'ai rangée quelque part, je sais pas où. Et comme j'ai pas rangé avec les autres encres, donc je vais la retrouver. Hein, voilà. Mais en attendant, c'est pas pratique de ancrer avec ça parce que normalement c'est juste pour les tampons que j'utilise. Mais bon, c'est pas grave, je vais la retrouver. Je vais la retrouver. Donc j'ai scrappé là et je vais arrêter. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vider mon appareil photo, que je vais mettre la vidéo sur mon ordinateur, comme ça me fera déjà deux vidéos à monter demain matin. Demain matin on est jeudi, oui parce qu'aujourd'hui on est aussi mercredi. Je ne sais pas si je vais vous reprendre demain parce que comme dimanche j'invite, faut que je nettoie ma maison et comme j'ai ma chienne qui est en train de mettre du sang partout parce qu'elle se gratte le bouton de l'arrière-train, donc elle met un peu de sang un peu partout, sur les plaintes et par terre. Donc j'ai nettoyé un petit peu avec des lingettes, mais j'aurais bien passé un coup d'aspirateur et côté bâche, mais en fait j'ai peur de laver parce que comme dimanche il pleut, ils vont me salir tout. Alors si c'est pour garder 3 jours ma maison propre, c'est un peu bête. Donc je sais pas si je vais laver là ou je vais attendre la semaine prochaine pour laver. Quoique ma maison n'est pas si sale que ça. Donc je vais voir de toute façon. Mais au moins passer l'aspirateur, nettoyer les plaintes là où elle a sali. Et puis et vendredi, il faut que je commence à faire mon gâteau. Donc faire ma génoise et faire mon chocolat fondre. Bon bref, mon fondant. Donc je vais voir si je scraperai. Dans tous les cas, je vais vous faire des rushs sur tout ça. Et puis vous clôturez vendredi mon studio vlog. Mon vlog. Tout ça pour moi, pour le studio. Non, mon vlog. Tout simplement. Donc voilà, là j'ai essayé d'avoir mes parents au téléphone, ils répondent pas, ils me sont fâchés contre moi. Entre temps, quand je faisais mon album, je mettais en pause mon appareil parce que je parlais avec ma soeur, avec l'une de mes soeurs sur Messenger, parce que pour être sûre pour le papier, parce que mon autre soeur attend, on sait le sexe, donc un petit garçon. Je savais pas dans quel style j'allais faire son album photo. Donc je lui ai montré un peu les papiers. Je vais prendre le même, pas tout à fait les couleurs, vous savez, pour mon album que vous avez actuellement sur ma chaîne. Je vais pas prendre le bleu, je vais prendre certains papiers de cette collection-là, que je vais mélanger avec du marron et du gris pour faire un peu style garçon, mais un petit peu fleuri, pas trop, mais vraiment voilà, que ça se fasse côté garçon. Et je viendrai mettre des die cuts comme j'ai fait pour ma soeur, pour mon autre soeur, l'album que vous avez actuellement. Donc pas du rose mais du bleu et du vert pour rehausser tout ça. Ouais, je vais faire ça, donc je vais chercher un peu les couleurs qu'il me faut. Là vous savez que je suis en train de faire, voilà, je vous montre juste cette page là, ces couleurs là, un peu rose et noir cette fois-ci, donc toujours du papier action. Donc voilà ce que je vais faire, donc je vais boire un petit coup. Alors aussi j'ai appelé le dentiste pour vous expliquer mon problème parce que j'ai mal là de temps en temps. Alors le pire c'est quand j'éternue, ça me démonte la mâchoire. Je vous dis pas la douleur que j'ai. Voilà, alors je lui ai expliqué que quand j'éternuais j'avais mal, ça m'arrachait carrément la mâchoire, que j'avais des douleurs en haut et en bas et que des fois ça m'en montait jusqu'aux oreilles. Alors je lui dis que quand j'appuyais sur ma dent du fond ça me faisait hyper mal. Donc quand je mangeais, quand j'appuyais avec mon doigt ou même quand des fois en pleine nuit je ferme ma mâchoire, des fois comme j'ai des crampes, et ben quand je ferme ma mâchoire ça me nique la dent là. Et en fait il s'est rendu compte qu'il a oublié de la soigner celle-là. En fait il m'a soigné celle-là qui devait faire, celle-là. Non, celle-là qu'il devait faire, et au fond il devait la faire également. Mais au final il m'a fait mon détartrage, il a fait celle-ci et celle-ci.
et il a oublié de remettre un plombage au fond. Donc du coup c'est pour ça que ça me fait mal. Mais il me dit que j'ai peut-être aussi un nerf qui me fait mal en haut. Donc il va voir pour prendre un rendez-vous parce que je crois que la semaine prochaine ils sont en vacances pendant 15 jours. Alors si pendant 15 jours je souffre, là ça va encore, mais c'est surtout la nuit que ça me fait mal. Je prends quand même des Dafalgan parce que ça me lance de temps en temps. Mais c'est vrai que là ça me fait hyper mal. Mais il comprend pas, même s'il n'avait pas mis le plombage parce qu'en principe elle est endormie. Et il comprend pas pourquoi j'ai autant mal. Donc il dit c'est peut-être aussi le nerf qui est touché. Donc on va voir avec lui. Et ça m'embête parce que voilà, comme je vous ai dit, j'ai des problèmes de dents et franchement, je sais que c'est pas une maladie grave tout ça, mais je peux vous dire qu'arriver à mon stade, c'est fatigant parce que je fais attention à ce que je mange. Par exemple, celle-là, ma dent, c'est... mon plombage est parti parce que j'ai mangé une madeleine. Non, mais à quel moment, en mangeant une madeleine, c'est hyper dangereux. Non, mais voilà, là, ça me lance. Franchement c'est embêtant. Je sais que c'est pas une maladie, voilà, mais j'ai que 42 ans et j'ai des dents fragiles. Voilà, c'est dingue. De toute façon, le dentiste il m'a dit que petit à petit je vais perdre toutes mes dents et qu'il va falloir que je porte un dentier, vous savez, des protèges et tout ça, parce que à cause de mes médicaments. Voilà, c'est compliqué, mais voilà, je peux rien y faire et voilà, c'est fait et voilà, c'est voilà. Mes parents ils sont pareils parce que ma mère elle m'a dit que quand elle est diabétique et c'est pareil, ses dents sont fragiles à cause de ça. Et mon père aussi prend des médicaments pour le cœur et tout ça. Et depuis qu'il prend ces médicaments, ses dents sont fragiles. Et donc j'ai demandé au dentiste, il me dit oui, c'est la première possibilité quand on a les dents fragiles, c'est parce qu'on prend trop. Bah, les médicaments emmènent la fragilité également des dents. Donc voilà. C'est pas bien grave, bon, je prends comme ça et puis c'est tout, c'est fait, c'est fait. Désolée, je remonte souvent ma robe parce que j'ai l'impression qu'on voit ma poitrine et ça j'aime pas ça. Encore moi ça me dérange pas, mais voilà, pour vos yeux c'est beaucoup mieux de cacher ma poitrine. Je vais vous faire un point lecture, donc j'ai quitté Daniel Boone, ma lecture voilà, qui a été une petite pépite, l'un des livres que j'attendais le plus et le voilà le deuxième. Donc en fait j'avais hésité au départ à commencer certains livres, mais quand j'ai lu avec la roue de la chance Diane Bond, je suis voilà, j'ai suivi Instagram et tout le monde a lu, tout le monde lit ce livre là, donc j'ai craqué également pour le lire tout de suite. Alors comment vous dire que normalement ça fait 5 jours que je lis, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'ai recommencé ma lecture. C'est pas question le fait que j'aime pas ce livre, c'est pas question que je n'aime pas l'histoire et tout ça, mais c'est comment vous expliquer que quand vous lisez, vous êtes à fond dans votre livre et tout ça, surtout qu'en plus si vous aimez ce livre-là, mais que à côté quelqu'un vous demande: oh regarde, t'as vu ce qu'il dit à la télé? Ah, t'as entendu ça? Ah, puis t'as vu ça? Tous les 5 minutes. Imaginez-vous quelqu'un à côté de vous qui vous parle comme ça, qui vous dit: ah mais regarde, je peux pas, je lis. Oh mais regarde, mais je lis. Non, j'écoute pas, je lis. Voilà, donc imaginez-vous ça tous les 5 minutes. Bah, il y a un moment donné, j'ai abandonné. Il me dit: bah tu lis plus. Je dis: bah c'est un peu compliqué de lire alors que tu me parles. Quand tu me parles, je peux pas lire. Voilà, je peux pas t'écouter et lire. Il me dit: bah je crois que tu pouvais faire deux choses à la fois. Bah pas quand tu lis quoi. Non, quand tu lis, il faut que tu sois à fond dans ta lecture, parce que des fois, surtout qu'en plus ce livre-là, il est enrichi de mots. On a un lexique au départ de la lecture de 20 pages. Sans déconner, je vous mens pas, c'est 20 pages. On a la description sur les dieux, sur les pouvoirs, sur l'environnement, donc les pays, les magies, les personnages, les rois, de tel fils à tel fils. Donc voilà, on a tout ça, on a tous les personnages, les liens, les tout ça. Donc on a au moins 20 pages, sans compter les aussi les lunes, parce que vous avez plusieurs lunes, vous avez plusieurs voilà, plusieurs choses, et on a lexique pour ça. Donc comment vous dire que quand vous lisez, des fois vous êtes obligé des fois revenir sur la lexique pour comprendre qui est exactement cette personne là. Et bah, il y a aussi les dragons, parce que chaque dragon a un pouvoir, vit dans un pays différent et tout ça. Donc tout ça c'est bien. Puis après, il y a des fois on s'en fiche de savoir, parce qu'en fait on est tellement happé par ce livre que des fois la lexique
Voilà, on comprend la force, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, je veux savoir, par exemple, pourquoi le dragon, s'il est plus fort qu'un autre, par exemple. Donc, je reviens sur mon lexique. Donc, il est très enrichissant au niveau de là, et ça, j'aime bien quand c'est bien décrit, quand vous avez l'environnement bien décrit, que voilà, que tout est bien décrit, en fait. Mais quand vous avez quelqu'un à côté de vous qui vous dit regarde, t'as vu? Non, mais écoute, non, mais t'as entendu? Donc finalement, j'ai dû recommencer ma lecture parce qu'au final, je me suis rendu compte que, au fait, qu'est-ce qu'il parlait depuis le début? Donc j'ai recommencé ma lecture. Et là, je suis un peu plus à fond. Donc là, on a 600... Ouais, on va dire 700 pages. On a 700 pages et je suis arrivée à la page 253 en 2 jours parce que voilà, hier j'ai dû abandonner. Non, l'autre jour j'ai abandonné, oui. Oui, l'autre jour. Donc c'était ce lendemain que j'ai recommencé à zéro. Donc ça fait 2 jours que je... Bah pas 2 jours parce que ça fait 2 heures. Voilà, ça fait 2 heures que j'ai lu. En 2 heures j'ai lu quand même 253 pages. Voilà, parce que oui, j'ai lu sur 2 jours, mais c'est 1 heure et 1 heure. Ouais, ou 1 heure et demie. Allez, on va dire 3 heures. En 3 heures de temps, j'ai lu 253 pages. Voilà. Je crois que j'ai été arrêtée quand j'avais dit à mon compagnon, je crois que j'étais arrivée à la 85 pages, je crois, mais voilà, j'avais vraiment pas tout recommencé, hein. J'étais pas arrivée au milieu pour recommencer tout. Non, j'ai vraiment lu, je crois, 80, dans les 80-75 pages. Donc c'est pour ça que je me suis permis de recommencer ma lecture. Eh ben, j'aime beaucoup. Voilà. Par contre, l'intrigue a du mal à venir, mais sans compter que, voilà, il n'y a pas besoin trop d'intrigue parce qu'au final, on apprend pas mal de choses. On suit notre héroïne, donc Raven. Bon, je sais pas si ça prononce comme ça, mais j'aime beaucoup dire Raven. Je sais pas pourquoi. Ça me fait penser à une héroïne du livre de chez Jupiter Fantheon qui s'appelait Raven. Ça me fait penser à Raven de cette lectrice. Bon, ouais. Donc on suit cette jeune femme, on comprend pas qui elle est au départ parce qu'il nous décrit pas. En fait on rentre dans une genre d'un couloir, on apprend donc il y a des monstres, on a des différentes créatures et tout ça, donc c'est pour ça qu'il y a le lexique, donc voilà, chaque nom a une créature. Et donc là alors elle arrive, elle rencontre une ombre, voilà, et donc cette ombre là elle vous enlève une partie de votre âme, voilà en gros. Et donc on comprend quand elle vient là, c'est pour faire un spectacle de chant. Voilà, parce qu'elle a envie de tuer quelqu'un, je crois. Un truc comme... Non, elle veut pas tuer quelqu'un, elle veut lui piquer sa main. Voilà, elle veut lui couper la main. Et on va comprendre pourquoi, parce que en fait, cette jeune fille, donc Raven, je sais pas quel âge qu'elle a en fait. Je sais pas, bref. Et elle est jeune, hein, dans tous les cas. Et comment... donc on la suit là, on ne sait pas trop qui elle est exactement, mais on sait que les gens ont des pouvoirs, donc le feu, l'air, la terre, et puis je crois que c'est tout, parce qu'il y a aussi la pierre des terres. Donc chaque pouvoir ont un dieu, parce que ces dieux-là ont créé la terre en général, les humains et également les dragons. Donc chaque personne a créé quelque chose. Donc il y a le vent, il y a la terre qui a créé la terre, le vent qui a tout machin, il y a aussi le feu qui a créé des volcans et tout ça. Et il y a le dieu de l'ombre, qu'on appelle ça. Et donc on apprend que l'un des dieux a été enfermé dans une pierre. Et donc ça c'est... On suit plus tard parce que je ne suis pas là en fait. Et donc on la suit et on apprend que en fait cette jeune fille, donc elle veut sauver les enfants, les gens qui n'ont pas de pouvoir, parce que comme d'habitude c'est toujours ceux qui règnent, c'est toujours ceux qui ont des pouvoirs, et ceux qui n'ont pas de pouvoir sont les pauvres, les malheureux, ceux qui n'ont pas à manger. Bon bref, ça a toujours été comme ça. Et donc ils sont malvenus et elle veut sauver ces gens là, donc elle a un grand cœur. C'est une personne qui a du punch, qui a de la rebondue. Voilà, elle est très... je l'adore, franchement, je l'aime beaucoup. Elle a pas, par contre, elle ne connaît pas les sentiments. Voilà, elle aime personne parce que elle a souffert et tout ça. Elle se fait des amis, donc elle travaille quand même pour une personne. Bah, travaille non, parce que c'est un genre d'esclavage, donc ça je ne rentre pas dans les détails, parce que si je rentre dans les détails, je ne vais pas vous faire tout de suite ma chronique, je vais vraiment la faire à la fin de mon livre. Donc on suit cette jeune femme et elle tue beaucoup de gens, et au final elle va se faire
emprisonné par, on appelle ça par un homme, un chasseur de chasse, quoi, en fait, voilà, ceux qui chassent les plus grands tueurs et tout ça, donc il va l'enfermer, et elle va avoir un procès, donc qui, comme elle dit, quitte à mourir, quitte à avoir un procès, rentrer dans un spectacle et mourir, voilà, dignement, et que je donne du spectacle aux gens parce que certaines populations ont payé pour participer à ce procès. Donc elle va raconter des blagues, elle va jouer la grande tueuse et tout ça. Voilà, elle va vraiment faire le show. Et donc on va lui donner deux choix. Soit la mort par écartement, qui n'est pas forcément un bon choix, voilà, ou soit donner au pâté, la donner au pâté au dragon et non au chat. Parce que ce serait plus simple de mourir avec un chat. Mais non, c'est les dragons. Et elle a choisi l'écartement, quitte à mourir, mais vraiment dignement et en grandiose et tout ça. Mais manque de bol pour elle, à une voix près, ils choisissent de la faire mourir avec les dragons. Donc voilà, c'est vraiment ça, et c'est vraiment très violent parce que je sais pas s'il y a des warnings. Ici, je crois qu'il y a des TW, je crois. Je crois qu'il y en a. Toc toc toc. Oui, c'est ça. Avertissement, sang et extrême violence, mort, passage sexuellement explicite, torture, menace implicite d'agression sexuelle, prédateur sexuel, langage explicite, cruauté envers un animal, maltraitance, enlèvement d'un adulte, trafic de mineurs, fausse couche. Donc vous voyez, on a la totale. Donc voilà, c'est vrai que c'est très sanglant parce que quand elle tue, on décrit vraiment la scène. Quand on arrive à un moment où elle arrache un doigt avec les dents et qu'elle dit il me reste de la chair entre les dents. Mais c'est très violent, c'est sûr, parce que c'est dark, c'est vraiment une dark fantasy, je crois. Et voilà, mais moi, franchement, bon, c'est vrai qu'il y a des moments où c'est un peu gênant, mais en fait, comment vous dire, en fait, elle fait des tortures comme ça, mais elle sort tout ça comme si c'était rien, comme si c'était une blague, en fait. Vous savez que quelqu'un vous aurait raconté une blague, elle dit oh, je vais arracher un dent, mais attends, j'ai un petit morceau, voilà. Ça fait un peu le charme de cette lecture, et franchement, j'aime beaucoup. Hier, je me suis mis à rire, mon compagnon n'a pas trop compris pourquoi. Bon, voilà. Non mais voilà, c'est la personne où elle est très attachante pour l'instant, j'aime beaucoup. Donc l'intrigue a du mal à rentrer, mais jusqu'à 253, on a beaucoup de rebondissements. Voilà, on a des choses qu'on apprend, pas mal de choses déjà au départ. On ne sait pas trop qui elle est finalement, Raven. On sait seulement voilà, que c'est une tueuse sanguinaire, qu'elle vit avec une amie dans un logement, qu'elle travaille pour pas une secte, mais pour une guilde qui sauve les humains sans pouvoir. Donc voilà, et on sait qu'elle est là parce que c'est contre son choix, parce que soit elle mourait quand elle était jeune, ou soit elle rentrait dans la guilde. Mais quand elle est rentrée dans la guilde, on lui a mis des runes sur ses os, et elle peut pas quitter cette guilde là, sinon elle meurt, en gros c'est ça. Donc voilà, bon, j'aime beaucoup ma lecture. Ce que je vais faire, c'est que je vais vider mon appareil photo, continuer à lire, je vais vous mettre des rushs de ma lecture. Franchement, j'aime bien. Franchement, voilà, malgré que j'ai relu une deuxième fois, mais j'aime beaucoup cette lecture. Il y a beaucoup de citations que j'aime beaucoup. Donc moi, je marque pas mes livres parce que j'ai horreur de ça. Je critique pas, hein. Voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais j'ai horreur de marquer mes livres. J'ai horreur de ça, vous savez, il y en a, ils écrivent sur les livres, mettent des annotations et tout ça. Moi, j'aime pas. Quitte à écrire sur un papier et mettre ça dans le livre, mais jamais j'écrirai sur un livre. Vu le prix des livres, en plus, là, il m'a coûté 26,90, 25 parce que je crois que c'est moins d'1 € à Leclerc et Espace Culturel. Donc voilà, j'ai quand même payé 25 euros, donc je ne vais pas abîmer mon beau livre de 25 euros. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser là, et puis je vous retrouve bien plus tard, je ne sais pas quand. Là, je vais ranger mon bordel, et je ne devais pas vous dire autre chose. Des fois, j'ai une tête de linotte, hein. Je devais vous parler de ça, et puis finalement, non. Surtout n'hésitez pas encore, je vous le dis encore, mais en barre d'informations vous avez mon Instagram. Je mets tout ce qui est scrap. Donc le scrap, c'est quand vous allez avoir quelque chose sur YouTube, donc je mets des photos de scrap. Mais si ça vous intéresse également, pour les livres, je mets toutes mes chroniques de lecture
en plus sur YouTube bien entendu, mais je décrypte plus sur Instagram parce que voilà, je mets le livre en détail et je mets mon avis complet de ce livre là, donc surtout n'hésitez pas, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, voilà, surtout n'hésitez pas, et puis moi ça me soutient également et comme ça j'ai plus de visibilité également sur Instagram, voilà, parce que je n'abandonne pas le scrap. Voilà, c'est l'une de mes passions, comme la pâtisserie, comme les livres. Je n'abandonne pas le scrap. Je fais toujours des vidéos et tout ça sur Instagram, mais je suis un peu plus présente également sur Instagram. J'essaie de faire, voilà. Pour l'instant, je laisse mon Instagram côté pâtisserie en pause parce que je peux pas gérer tout. Déjà, gérer Instagram plus YouTube, ça fait beaucoup en général, sans compter qu'en plus on a les montages à faire de vidéos, on a les tutos, donc je peux pas gérer tout. Et puis la pâtisserie pour l'instant je mets en pause parce que bon, bah, comme tout le monde, moyennement de finances, c'est un peu plus compliqué. Et puis bon, je vais pas faire des gâteaux toutes les semaines parce qu'après on va ressembler à voilà. C'est pas le but non plus, le but est plutôt de maigrir que plutôt de grossir, vous voyez ce que je veux dire. Là comme j'ai des invités, je vais faire un gâteau. Si je peux vous le filmer, je vous filmerai, je vous le mettrai en vlog de la semaine prochaine. Je vais essayer de vous filmer ça quand même, pas une grosse partie mais une petite partie, et vous me prendre en photo mon gâteau que j'ai fait pour Pâques. Mais c'est un gâteau que j'ai déjà fait, je sais même pas s'il est sur Instagram d'ailleurs. Je sais plus s'il est sur mon Insta. Donc l'Instagram autre c'est cerise et bergamote. Oui, ça a à voir avec la pâtisserie. J'avais hésité de joindre les deux, mais après je trouvais ça un peu trop. Un peu trop. Alors est-ce que je l'avais. Non, ça c'était gâteau pour mon filleul. Faudra peut-être que je remets aussi un peu les photos. Mais c'est vrai que le dimanche, quand j'invite, j'ai rarement le temps de prendre en photo les gâteaux parce que comme je dois tout faire, mettre la table, accueillir les invités. C'est vrai que ça me manque de faire de la pâtisserie. Franchement, non, non, je n'avais pas mis. Ah, j'avais pas mis mon gâteau de Pâques que j'avais fait. Ah, j'avais fait celui-là à Pâques. Mais c'est pas ça hein, que je vais faire. Je sais pas si vous allez voir quoi que ce soit. C'est un peu plus compliqué. Voilà. C'était un... Attendez, je vais peut-être aller éteindre là. Ouais, non. Voilà, si vous savez quoi, je vais vous mettre ça juste là. Les photos de Pâques. Et ouais, je sais pas si je... Non, je l'avais pas mis. Ouais, non, ça c'était le départ. Ouais, bah du coup, je mettrai une photo également sur mon Insta pâtisserie. Ah si, ouais, ok, je l'avais fait, mais oui, c'est vrai que j'avais fait ça. Je sais pas si vous allez voir, parce que je crois que j'ai pas la photo de celui-là. Bah, je prendrai une capture et puis je vous montrerai également. Mais ça m'avait éclaté de faire ça. Bon, les biscuits, j'avais un peu loupé. Bah, pas les biscuits en lui-même, mais le glaçage des biscuits, j'avais un peu loupé. Mais c'est un genre comme ça que je vais faire également, mais un peu plus simple et un peu plus, pas sophistiqué, mais plus simple. Voilà, bon, je vais vous laisser parce que ça fait 16 minutes que je vous parle et ça va finir par un studio vlog de 1 heure, voire 2 heures. Bah allez, on se retrouve plus tard.
partie du vlog aujourd'hui. Oui, on s'était quitté hier, donc je faisais du scrap et après j'ai fait, comme il me restait un petit peu de temps, j'ai commencé à faire ma ganache au chocolat pour mon gâteau. Donc comme ça, une partie est faite. Ce matin, je suis en train de faire mon montage en même temps de studio vlog pour m'avancer un petit peu. Donc là, c'est en train de se faire. Il me reste 14 minutes, je crois. Donc comme ça, je vais rebasculer les deux autres parties. Parce que je l'ai coupé en 3 parties pour faire moins long. Comme ça, il ne me restera plus qu'à mettre mon logo. Donc voilà, plus cette partie-là. Donc là, je suis en train de faire ma petite purée. Voilà ma purée là. Donc là, il va falloir que j'égoutte et que je fasse, parce que je crois que les pommes de terre vont être cuites. Et ce matin, il faut que je fasse mes deux parties, donc mon crémeux et mon biscuit. C'est mon crémeux, il faut que je le fasse en 2 temps. Donc il faut que je fasse mon crémeux, il faut que je coupe en 2 parties. Il faut que je congèle ma première partie, l'autre partie, je la mets au frigo. J'ai qu'un moule de 14 cm, donc voilà. Donc comment on fait? Et ben c'est simple, vous coupez les 2 parties, vous mettez une dans le congélateur dans le moule, vous attendez l'autre partie dans le frigo, vous attendez que la partie congèle commence à congeler, vous retirez le moule dans le moule et vous mettez la deuxième partie et vous congélez. Voilà, donc ça fait un peu plus de temps, mais c'est pas grave. Et en plus de ça, ce moule là, je crois que je vais... Ah non, c'est un autre. Et après, il faut que je fasse également mon biscuit que je vais... Ah oui, il faut que j'aille chercher mes moules et comment vous dire que c'est un peu compliqué. Donc, il faut que j'aille chercher ici mon moule pour mon gâteau. Je crois que... Non, j'ai que mon moule pour mon crémeux qui est là. Donc, il faut que j'aille chercher également mon moule pour mon biscuit. Donc, ça, c'est le programme de ce matin. Voilà. Cet après-midi, si j'ai le temps, bah, je vais faire commencer mon montage de vlog pour le finir. Et puis je vais scraper parce que j'ai envie de scraper, donc je vais scraper et je ferai également un peu de lecture si j'ai le temps. Je vous mettrai un peu de rush de lecture. Si j'en ai mis une, j'ai mis un rush d'hier, donc voilà. Donc là je vous mettrai un rush. Pareil pour le studio. Donc là vous allez voir les justes et préparations de mon biscuit. Donc ça veut dire préparation de biscuit crémeux et ganache que vous avez eu hier. Mais vous aurez juste ça. Par contre, pour le montage et à quoi ressemble mon gâteau, ce sera que dimanche prochain. Parce que j'aurai pas le temps de vous filmer, faire mon montage, en sachant que mes montages durent à peu près 2 heures. Donc voilà, ça sera un peu compliqué de vous faire tout ça. Et le montage, étant donné que mon montage de gâteau, il faut que je mette, donc il faut que j'enrobe mon gâteau, que je mette un petit peu au frigo, que je renrobe, et puis que je mets mes biscuits, que je remets au frigo. Donc voilà, c'est un cercle infernal. Donc voilà, il faut que je fasse des temps de pause comme ça. Donc j'aurai pas le temps de vous filmer, donc c'est pas grave, vous saurez la semaine prochaine la fin de mon gâteau. Donc voilà, donc bah, moi je vais vous laisser là. Vous avez vu, je ne suis pas maquillée, j'ai la coiffure de la fille qui va travailler parce que j'aime pas avoir mes cheveux longs comme ça quand je fais de la cuisine ou pâtisserie. Il faut toujours que j'attache mes cheveux pour éviter des accidents. Donc voilà, à midi, donc ce sera purée et... alors il m'a pas répondu ce qu'il voulait, parce que je lui ai donné du choix, comme vous savez, mon montage est terminé. Je vais donner du choix pour la viande, donc je lui ai dit soit un steak haché à la tomate, soit du poisson pané et du boudin blanc, parce que pour l'instant il peut manger que ça. Et ben il est parti, il m'a toujours pas répondu. Donc je sais pas. Je sais pas ce que je vais lui faire, je crois que je vais prendre un steak haché, je crois, je vais lui faire ça. La purée ça va être très bien parce qu'hier midi on a mangé déjà du boudin blanc, donc ouais, ce sera un steak haché et purée tout simplement. Et demain, bah, je pense que demain de toute façon il me restera de la purée parce que je fais toujours un peu plus de purée. C'est de la purée maison, c'est toujours meilleur. Voilà, et je lui ferai dans ce cas là du boudin blanc. Et dimanche on invite, donc dimanche ça sera risotto et andouillette. Voilà, puis mon gâteau, oui, il y a, et puis des... J'ai même pas acheté de gâteau apéritif en fait. Je suis en train de réfléchir à ça. Oui. Non, puis de toute façon, comme mon compagnon dit que quand sa mère elle vient, on évite de trop acheter parce qu'elle vient juste pour manger et pas pour nous voir. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on évite. Et j'ai même oublié d'acheter du iced tea pour notre fils. Il aime bien boire du iced tea quand il vient et j'ai complètement zappé. Et j'aurai pas le temps d'aller à Intermarché, donc c'est pas grave. Pour une fois, il n'aura pas de iced tea, mais je sortirai le cidre pour la peine. Voilà, il boira un petit peu de cidre s'il veut, voilà.
Donc voilà, je vais vous laisser là parce que ça fait 5 minutes juste pour vous dire ça. Et ben nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau studio vlog. Et surtout prenez soin de vous et de votre famille. Allez, bisous bisous.